Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une introduction à la simulation de systèmes de solides rigides polyarticulés. Un système de solides rigides polyarticulés est un modèle représentant généralement une structure mécanique arborescente, ouverte ou fermée. L'exemple le plus évident venant à l'esprit est le robot manipulateur, mais cette définition peut s'appliquer à n'importe quel système mécanique actionné ou non, comme ici un robot humanoïde, ou encore le corps humain, qui peut être considéré ainsi lorsqu'on s'intéresse à l'analyse de son mouvement. Pour comprendre, dimensionner et piloter de tels systèmes, il est nécessaire de simuler leur comportement dynamique, c'est-à-dire l'étude de leur mouvement en fonction des forces qu'ils génèrent ou subissent. De nombreux logiciels permettent ce type de simulation, parmi lesquels des logiciels de robotique avancée comme Gazebo ou VREP, ou des logiciels plus généralistes comme MSC Adams ou encore MATLAB Simscape Multibody. Dans tous les cas, ces logiciels ne peuvent simuler le comportement dynamique des systèmes étudiés que s'ils sont en mesure d'établir et de résoudre les équations du mouvement du système en question. C'est l'objet de ce cours qui traite des aspects théoriques et algorithmiques associés à la simulation de systèmes de solides rigides polyarticulés. Pour cadrer le problème que l'on cherche à résoudre, voici un système de solides rigides polyarticulés composé de NB solides, articulés par NQ liaisons auxquelles on adjoint NQ paramètres articulaires. On considère qu'il existe possiblement NL équations de contrainte liant ces paramètres entre eux. Au sens général, les NQ équations du mouvement qui résultent de l'analyse dynamique de ce système peuvent prendre la forme matricielle suivante avec Q, le vecteur des coordonnées articulaires, qui est de taille NQ. On y voit apparaître les quantités d'accélération, représentées par la matrice de masse généralisée et les effets Coriolis-centrifuge, les forces de gravité, et l'ensemble de ces quantités est égal à la somme des actions extérieures et des actions des actionneurs. À partir de cette représentation des équations du mouvement, on peut définir deux problèmes distincts et complémentaires. La dynamique directe, qui consiste à simuler le mouvement du système à partir des actions qu'il génère et qu'il subit, et la dynamique inverse, qui consiste à estimer les efforts que le système génère pour produire un mouvement imposé sous l'action de forces extérieures. Ces deux problèmes peuvent être algorithmiquement mixés dans des méthodes hybrides, permettant à la fois de partiellement imposer le mouvement ou les efforts d'actionnement. Si l'on regarde plus en détail la dynamique inverse, les données d'entrée sont le mouvement imposé au système, c'est-à-dire les trajectoires articulaires au cours du temps, ainsi que les actions extérieures s'appliquant à tout instant sur le système. La résolution des équations du mouvement permet alors d'estimer les forces générées par les actionneurs. Ce type d'approche est utilisé pour dimensionner les actionneurs des systèmes, mais également pour générer des commandes dynamiques, hors ligne ou en ligne, par exemple les commandes type couple calculé. Pour le problème de dynamique directe, il s'agit d'imposer au système des efforts d'actionnement et des efforts extérieurs et d'estimer le mouvement résultant. Ainsi, à partir de l'état courant du système, les positions et vitesses articulaires, il est possible en exploitant les équations du mouvement d'estimer la dérivée de cet état, vitesse et accélération articulaire. Il est alors nécessaire d'exploiter un schéma d'intégration temporelle pour calculer l'état du système au pas de temps suivant. Une fois cet état obtenu, il est alors possible de passer au pas suivant de calcul. Pour compléter ces informations, il est également nécessaire d'imposer la commande des actionneurs et les actions extérieures. Ce schéma permet notamment de simuler les schémas de correction de la commande, ici par exemple un schéma de contrôle type proportionnel dérivé. Dans le cas de la dynamique directe comme de la dynamique inverse, il est nécessaire d'obtenir les équations du mouvement. Deux principes théoriques peuvent nous permettre d'obtenir ces équations, le principe fondamental de la dynamique et le principe des puissances virtuelles. L'ensemble des algorithmes que nous verrons par la suite sont des interprétations informatiques de ces deux principes. Le PFD va plutôt être exploité pour définir des méthodes dites itératives, tandis que le PPV va plutôt être exploité pour réaliser des méthodes dites globales. Par ailleurs, les deux principes peuvent être appliqués à l'aide d'un code de calcul formel. Dans ce cas, la méthode est dite analytique et les équations du mouvement sont établies formellement. On peut également tout à fait définir des méthodes numériques, où le calcul des quantités associées aux équations se fait à la volée, sans écriture formelle des équations. Nous verrons également dans ce cours les avantages et les inconvénients de ces approches. Plus spécifiquement, nous verrons dans ce cours les méthodes suivantes. Tout d'abord, une méthode numérique itérative très répandue, qui s'appelle l'algorithme de Newton-Euler. Cet algorithme est principalement exploité pour des problématiques de dynamique inverse, comme nous le verrons dans le cours. Nous verrons également deux méthodes de dynamique directe, l'une itérative et l'autre globale, toutes les deux numériques. Ce sont des problématiques plus complexes à appréhender, et ce sont les choses les plus complexes que l'on verra dans ce cours. Mais nous commencerons d'abord par une méthode formelle globale,
permettant à la fois de traiter les problématiques directes et inverses. Nous l'appellerons méthode de Lagrange adaptée. Avant d'aborder les aspects algorithmiques, nous ferons de rapides révisions sur les deux principes évoqués précédemment. Nous verrons ensuite les méthodes analytiques et les schémas d'intégration temporelle avant de passer aux méthodes numériques. Enfin, nous évoquerons la gestion des contraintes et des contacts dans ce type de simulation. Le module est organisé en classe inversée. Des vidéos accompagnées de QCM constituent le cours, tandis que les séances en présentiel servent à la mise en œuvre et la remédiation des notions vues en ligne. Le module est évalué à l'aide d'un examen final et d'un projet personnel comptant chacun pour 50% de la note. Merci de m'avoir écouté, rendez-vous dans la vidéo suivante.